L'une de ses enfants s'enfuit pour acheter quelque chose. Et puis après, je ne l'ai pas vu. Je cours après, je cherche. Et puis après, quand je l'ai trouvé, je le serre dans ma main. Et puis je pleure. Je pleure beaucoup. Et puis pendant que je suis en galerie, et puis je suis fait bou 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 bou. Et puis pendant que je fais bou 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 là, je suis on a redoublé comme dit un ça sur bien le son de bail cap entrer. Et puis même côté je cours prendre petite là, mettre sur épaule moi et puis je cours sauter dehors avec lui. Et puis je courir mal chercher, je vais jeune côté maman non. Après pendant tout cas tombé et puis je courir dans la pour maman non puis c'est poussière puis bien qui écrasé. Après moitié mon pendant je courir mal dans savane puis moitié mon m'apparaît. Il dit maman c'est où même moi t'a chercher oui et puis me prendre mal coucher non savane ensemble avec lui, me prendre mettre le sur ventre moi. Pour qu'elle t'escape dans le volet vinn jeune moi. Mais côté il y a des sous-bois ici, bon fenêtre, son cabane et puis même on a passé et puis le voltige vient jeune moi, t'es un bassin qui est sur dans l'autre cas, il entre dans cas là côté petite là il voit il vient jeune moi. Je dois côté pied là et puis me pas apprendre. Tout bala sou qui a beaucoup de non pas apprendre. Puis mon bout de béton qui saute pas devant qui vient vous sur ligne, me faut essayer pas me regarder une fourrer en bas. Et béton saute sur pour entrer. Et puis tête mes femmes. Mais c'est comme si pas de monde qui te connaît, ça t'a passé. Bon. Ce bail qui traité, ce bail qui est inexplicable, je ne peux pas expliquer ça bon problème. Oh, ça fait mon Dieu, mon Dieu. Ça fait mon Dieu, nous trahit moi. Je vais tout la vie. On est en 2013, jusqu'en 2013, on continue à voir, si vous regardez bien, donc il y a cette maison, donc elle avait été vraiment endommagée. Il y a celle-là qui était en construction lors du séisme, mais les blocs sont tombés, sont renversés. Bien là, il y avait une maison, donc on a dû déblayer, mais c'était complètement renversé. Là également, il y avait des blocs. Il y avait une maison qui était... Il y avait des salles, des chambres ici. Des chambres. Donc, c'est renversé. Qu'on appellerait le jour J, pour certains, c'est la fin du monde. C'est comme Jésus est retourné. Et puis ça frappe tout le monde. Mais après quelques heures, on voit que ce n'est pas la fin du monde qu'on se fait avoir. Et puis on commence à se
culpabilisé, on a fait des choses terribles à Dieu, donc on est en train de payer ça. Donc. On peut dire qu'en définitive, après ce grand jour qui fut tragique pour nous, ce 12 janvier 2010, il y a eu naturellement pour Haïti cette manifestation vraiment extraordinaire, je dirais, de la solidarité internationale. Enfin, vous autres, vous en avez, vous êtes des exemples de cela. Et c'est un poète haïtien qui parlait de la tendresse du monde envers Haïti. Et c'est vrai. Beaucoup d'argent dépensé. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été placés dans cette reconstruction. Mais cependant, jusqu'à présent, force est de constater qu'elle n'a pas avancé au rythme qu'on aurait voulu. Où on voit les stigmates du tremblement de terre. Si on ne veut pas voir, naturellement, on ne voit pas. Parce qu'il y a beaucoup de... les conséquences du tremblement de terre sont encore là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le voir. Mais quand même, jusqu'à maintenant, pour les croyants qui attendent ce retour, c'est encore là. Est-ce que ça ne peut pas arriver bientôt dans ces choses-là? Mais les professeurs doivent faire certaines choses pour leur faire comprendre que c'est quoi la foi, c'est quoi la science, c'est quoi la terre, c'est comment ça fonctionne la terre. Il faut attendre à d'autres possibilités de tremblement de terre, c'est la terre. Pendant le siège, j'étais vraiment peur. J'avais une psychose de peur parce que je ne savais pas vraiment qui c'était, parce que je n'avais pas l'habitude de faire face à ce genre de catastrophe. Donc j'étais vraiment peur et j'étais le jour même à l'école. Donc lorsque j'entendais le bruit, je me suis sautée pour sortir, après quoi l'école s'est effondrée. Donc c'était vraiment triste pour moi. Il y a des enfants qui étaient traumatisés. Et les enfants deviendront plus turbulents après le séisme. C'est comme si, pour eux, le tremblement de terre fait son apparition à chaque seconde. Dès qu'il entend un bruit, il se contente à se voler. Janvier là, c'est si vous l'avez tout le temps à parler avec tête là. Et puis c'est toujours un problème tout. Et si vous l'avez dit mal avec parce qu'il y a le problème en pile. Ça cause du mal pour apprendre. Il y a un pile problème. Il est toujours peur parce que comme si l'effet a fait là, parce qu'il était de connaissance. Depuis ça a passé, il doit arrêter là pour venir jeune de il va dire maman, même pas la passer, même pas la passer. Et puis pourtant il va pas la passer, c'est dans l'esprit la passer. Nous allons reprendre ensemble encore. Voici le carnaval, voici le mardi gras. Chantons, rions, dansons, oh qui déclare la femme. C'est aujourd'hui la fête dans notre école. Oh, prions nos soucis, amusons-nous. Et ça nous sert et quand nous n'avons pas de moyens, parce que surtout dans la localité, les parents ne peuvent pas payer vraiment pour scolariser les enfants. Mes rêves sont allés spécifiquement pour l'école, parce que pour l'école, je peux dire c'est ma famille, parce que j'ai une famille, mais je n'ai pas encore d'enfants. Mes enfants sont les enfants de l'école. Et pour cela, j'espère que pour les enfants de l'école, si ça change pour l'école, et ça va nous permettre vraiment d'aider mieux les enfants, d'aider mieux leurs parents. Ça, c'est une chose que je rêve tout au jour le jour.
moltissime scuole erano state costruite senza seguire criteri di rispetto delle norme di antisismicità e quindi c'erano stati dei grossi problemi a livello di infrastruttura. Grazie a una pluralità di finanziamenti che il progetto Mondo Mlal è riuscito a raccogliere in Italia nelle prime settimane, nei primi mesi, nel periodo immediatamente successivo al terremoto, siamo riusciti a mettere in movimento innanzitutto un'analisi sulle scuole evidentemente danneggiate in questa zona, in questo settore di Logan, e in un secondo momento identificare 3 scuole che dal nostro punto di vista rispondevano a diversi requisiti che erano particolarmente importanti. Moi, c'est parce que je n'ai même pas fait l'école, qui ne fait pas parler français comme tout le monde. Et bien, ça intéresse moi. Il y a des gens qui à l'école, c'est ça. Si vous n'avez pas un côté pour faire l'école, vous n'avez pas un monde qui a formé un petit monde, et bien, son pays perdu. C'est un cas perdu. Comme nous dit pays en Haïti, il y a un pile ou alphabet là, en alphabet là, c'est lui-même qui commet ça. C'est ça qui fait nous mal pour développer, ça qui fait nous pas gagner dans nous. Et c'est là où on a tant de monde qui développe et lui-même parfois, il est capable de faire pour nous, c'est peut-être qu'il a fait. Prima di iniziare con il lavoro di costruzione di una scuola bisogna effettuare un insieme di studi geotecnici e bisogna riconoscere anche solo una cosa che per noi può essere molto semplice, i diritti di proprietà della terra. Effettuare queste due cose è particolarmente difficile in un contesto in cui i diritti di proprietà della terra non sono per nulla definiti e in un contesto in cui è difficile anche effettuare degli studi profondi e estremamente interessanti e che possano poi essere affidabili per la costruzione di una scuola che dovrebbe reggere anche dei terremoti di fortissima intensità. Le concept de construction d'école, qu'on a fait plusieurs avec Mlal, est basé sur une construction antisismique et paracyclonique. Mais en même temps, elle est faite comme abri. Ce qui veut dire qu'en cas d'urgence, on peut utiliser l'école comme abri pour que les gens ne sont pas en danger. Cette école est une école communautaire. Et non seulement par son nom, mais par la réalité. Parce que tous les parents ont consenti de donner leur support pour faire marcher l'école. Et à n'importe quelle heure, il y a des parents qui sont toujours disponibles pour donner leur participation dans le fonctionnement de l'école. J'ai vu que la construction de cette école augmente notre volonté, augmente notre enthousiasme pour l'éducation. Parce que il y a quelque façon si économiquement pas tellement pour me payer l'école là et mettre l'école là, il prend patience pour nous dans la communauté parce qu'il connaissait nous qui pour l'école là, qui pour faire l'école là avancer, il prend des patience pour nous. Parfois nous avons des petits problèmes économiques, bon ça vient résoudre. Avant le tremblement, disons en termes de capitalisation, du côté social, le tremblement, disons, à décapitaliser les gens de leur habitat d'abord. Au niveau des infrastructures hydro-agricoles, ça a été en bonne partie rendu dysfonctionnel avec le tremblement. Il a fallu près de 6 mois pour pouvoir rétablir la libre circulation de l'eau dans les canaux. Parce que le système d'irrigation a été victime. L'Mlal, à travers un projet école, il a inséré dans l'enveloppe du projet non seulement le volet reconstruction, on a inséré un volet formation agricole et environnementale des jeunes scolarisés. Là, il y a seulement poivron, ça a fait après tirer mauvaises herbes dans le on va prendre toute terre, pas sans terre. Donc, le contenu, c'est quoi? On enseigne aux enfants les bonnes pratiques agricoles. On fait les démonstrations à part l'implantation de jardins scolaires, de pépinières scolaires. Et de l'autre côté, on les fait répliquer ce genre d'action par l'implantation de jardins de cases arrivés chez eux. Donc ça, c'est le volet production pour au moins gérer un minimum de sécurité alimentaire.
C'est pas seulement l'abandon que les scolarisés ont tendance à faire, mais ils ont tendance aussi à répliquer de mauvais comportements vis-à-vis de l'environnement. Et c'est pour répondre à ce genre, disons, de problème que l'EMLAL, à travers un projet école, il a inséré dans l'enveloppe du projet non seulement le volet reconstruction pour les déchets organiques. On apprend aux enfants comment gérer les déchets de cuisine, comment faire le tri, comment faire la collecte et comment transformer ces déchets en produits utiles pour la collectivité tels que le compost. En tant que professeur, j'ai environ 33 ans dans ce ministère et je voudrais aider les parents de la zone en créant ensemble cette école. C'était en 2000 et nous avons construit cette école et le séisme du 12 janvier 2010 l'a détruit complètement. Et voilà le terrain maintenant qui est vide depuis environ 2 juin. Nous attendons, on a tout fait jusqu'à maintenant pour la reconstruction. A livello di vulnerabilità ambientale, Haiti si trova ad essere uno dei paesi con il più alto indice al mondo. Ci sono pochissime nazioni in tutto il mondo che hanno un indice di vulnerabilità ambientale superiore a quello haitiano. In questo modo e in questo contesto diventa molto difficile rispondere all'esigenza puntuale, perché si tratta di un insieme di fenomeni naturali umani che sconquassano costantemente il paese e creano delle difficoltà anche proprio concrete, operative nel mettere in movimento un fenomeno di ricostruzione. Et le mot transformation est clé pour nous parce que nous croyons qu'il y a une grande capacité en Haïti, comme partout dans le monde, mais peut-être c'est plus évident ici, le besoin de changement. Et nous pensons que l'éducation est une clé pour ce changement et que ce n'est pas si loin parce que le professeur lui-même, comme agent de changement, peut faire beaucoup à l'intérieur de sa salle de classe. Je crois que la population haïtienne en général est réellement remarquable dans ce sens, malgré toutes les grandes épreuves, souffrances politiques, l'esclavage, la dictature, puis les désastres inconcevables. Mais il y a quand même quelque chose de bonheur, un espoir, une énergie, une application. Avait dit l'école li en te vin bagay, on a écouté am senti ti moun yo dans l'école qui normal avait dit même que la tête a souké, nous pas ka dire pas tomber mais nous pas ka kon bagay comme ça et Jésus ka kon bagay comme ça, avait dit me senti en sécurité vraiment là-dedans. C'est parce que moi j'ai pensé tout côté gain développement et gain l'école, gain l'hôpital, c'était que son développement et tout le monde dans la zone là, il a bénéficié d'un bagay qui est bien pour lui. Parce que l'école, c'est l'avenir au pays et celui qui a l'avenir au développement dans une zone. Croire au futur avec l'état actuel, la conjoncture actuelle du pays, c'est difficile. Ils ont plus la foi que Dieu. Parce qu'au lieu de voir qu'on doit construire certaines choses ensemble, nous sommes responsables de l'environnement, nous sommes responsables de transférer aux enfants
de bonnes connaissances pour protéger l'environnement, pour faire des choses. Avec nous, les autres peuvent avancer. J'espère que ça va changer grâce à l'éducation. Parce que nous avons un objectif, c'est former les enfants pour devenir des personnes responsables de soi-même et de travailler pour le bien-être du pays et de leur famille et pourquoi pas changer le monde entier. C'est-à-dire nous ne bornons pas l'éducation que nous donnons aux enfants, mais nous travaillons sur le plan général, c'est-à-dire grâce à l'éducation et le pays va changer. Apportez-moi bien, apportez qu'à hauteur, c'est pas moyen. Apportez mesdames, apportez cocoyea, c'est pas moyen. Pas bon pas juste à moi, pas de valise commun. Pas bon pas juste à moi, pas de valise. Apportez mesdames, apportez qu'à hauteur, c'est famille. Apportez-moi bien, apportez cocoyem non, c'est pas moyen. Pas juste à moi, pas de valise commun. Pas juste à moi, pas de valise. Attention qu'à hauteur, attention cocoyer, attention qu'à hauteur, attention cocoyer. Ouais, chérie, ouais, à la saille. C'est cocoyer, c'est pas moi. Apportez carotte à monsieur. C'est pas moi. Apportez carotte à non. C'est pas moi. Apportez cocoyer à monsieur. C'est pas moi. Apportez carotte à. C'est pas moi. Apportez cocoyer à souple. C'est pas moi. Apportez carotte à non souple. C'est pas moi. Apportez carotte à monsieur. C'est pas moi. Apportez carotte à. C'est pas moi. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pas moi. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. C'est pas moi. Allez ça, ça. Allô Haïti, les chefs là. Coupe. Alors Fati, protégez mes amis pour moi, protégez-vous. Les carottes, protégez-vous. Apportez.